Alors, revenons quand même à cette réouverture des lieux culturels et des théâtres. Donc, le 19 mai, jauge de 800 personnes en intérieur. Hein. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est jauge maximale Ouais. de 800 personnes, Mmh. avec dans un premier temps, visiblement, une restriction à 35% de notre jauge. Ouais. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, on sait que la reprise, elle va être progressive. On sait qu'elle va être difficile. Mais vous savez, ça fait 1 an qu'on est à l'arrêt. Donc, tout à coup, quand la lumière jaillit, il faut s'en saisir et il faut en être heureux. Et je crois qu'on doit aujourd'hui faire preuve d'engagement, d'optimisme, de combativité, parce que ce sera difficile, évidemment, pour tous les secteurs d'activité. On sort d'une période inédite, il faut tout reconstruire dans nos métiers, mais il faut partir de l'avant avec optimisme, audace, engagement et combativité. Et je crois que c'est essentiel. On attendait une date. On a une date, évidemment tout ça est fragile, évidemment il y a des incertitudes, on ne pouvait pas s'attendre que d'un coup de baguette magique le pays ouvre à nouveau, l'épidémie rôde toujours, il y a cette vaccination qui progresse avec 21 millions de doses qui ont été déjà injectées, il faut vraiment qu'elle continue à s'accélérer, c'est ça la réussite pour nous, c'est quand demain la vaccination continuera encore à monter en puissance, et puis nous professionnels, eh ben on va faire notre métier dans la difficulté, dans la contrainte. Comme l'expliquait M. Jean-Jean, il y a des contraintes, évidemment, mais on est tellement heureux d'avoir une perspective d'ouverture quand on est à l'arrêt comme on l'a été. Ouais. Et comment ça se passera, Jean-Marc Dumontet? Est-ce qu'il faudra un pass sanitaire, un test PCR pour pouvoir D'après rentrer? les déclarations que nous avons lues du président de la République, il n'y aura pas besoin de pass sanitaire dans les restaurants et dans les lieux culturels. Donc ça, c'est une chose qui a été annoncée visiblement hier. Toutes les modalités, vous savez, vont être précisées. Tout ça est bien compliqué. sûr. Oui. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir jouer, qu'enfin on va pouvoir fouler les scènes, qu'enfin on va pouvoir proposer des spectacles. C'est ça, vous savez, quand vous êtes acteur, quand vous êtes artiste, et que depuis 1 an, parce que nous, ça fait 1 an, parce que quand le pays avait déconfiné le 11 mai 2020, la culture avait déconfiné le 22 juin. Ouais. Or, avec les délais de préparation que nous avions, nous ne pouvions pas jouer nos spectacles avant septembre. Et on a joué en septembre-octobre et fermé en octobre. Ça fait 1 an qu'on est à l'arrêt. Donc c'est une annonce réjouissante. Évidemment, ce n'est pas pour autant l'extase et des difficultés se présentent. Mais les difficultés sont rien par rapport à l'épreuve que nous avons subie de ne pas jouer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et les métiers de culture sont des métiers de dépassement, d'espoir, d'optimisme. Donc c'est ça que nous devons véhiculer aujourd'hui. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est accueillir le public. Oui, avec cette volonté, parce que là, ça va démarrer le 19 mai. Est-ce que vous pensez que les spectacles vont être prêts pour le 19 mai? Il y a déjà des répétitions. Ou est-ce que c'est aussi l'idée que l'été fonctionne en fait un peu mieux sur un plan en fait culturel, avec la possibilité de spectacles, alors certes en intérieur, mais également en extérieur? C'est une très bonne nouvelle, notamment pour les festivals. Je pense par exemple au Festival d'Avignon, qui je pense va pouvoir se tenir et qui est essentiel pour des centaines et des centaines de petites compagnies qui montrent leur travail et qui l'année dernière n'avaient pas pu montrer leur travail. Donc c'est très très important parce que c'est vraiment leur gagne-pain, ce Festival d'Avignon, pour imaginer ensuite les tournées de leurs spectacles. Donc vous avez raison, le 19 mai, de façon symbolique, moi dans tous mes théâtres, je vais ouvrir. Parce que quand vous avez la chance de pouvoir ouvrir, vous ouvrez quelles que soient les circonstances et on va proposer le 19 mai. Ensuite, trouver des spectacles réguliers, il faut évidemment qu'on ait les acteurs de disponibles, il faut qu'on ait les équipes, il faut qu'on ait les spectacles qui soient prêts. Mais on va mettre toute notre énergie et toute notre détermination à ça. Ouais. Avec ce couvre-feu qui reste dans un premier temps jusqu'à 21h, ensuite qui sera donc décalé à 23h, ce qui veut dire que vous allez commencer les spectacles plus tôt, ou alors non, c'est à partir du moment où on a acheté le billet pour une pièce qui est à 19h et qu'on pourra sortir un petit peu plus tard quand même? Alors, je ne pense pas qu'il y aura de dérogation particulière. On avait subi déjà un premier couvre-feu au mois d'octobre et on s'était adapté immédiatement pour jouer à 19h. Et le public, comme ça, sortait à 20h30 et pouvait être chez lui à 21h. Rapidement, le couvre-feu va passer à 23h. Donc, on va avoir des conditions en termes horaires satisfaisantes. Il y aura les conditions en termes de jauge, le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans nos salles, qui effectivement est problématique parce qu'il faut que nos spectacles soient rentables, on ne peut pas perdre de l'argent sur des spectacles. Mais ce qui est important, je le répète, c'est l'impulsion qui est donnée aujourd'hui. On envoie enfin un signal aux Français que nos lieux de culture vont commencer à réouvrir et ça, c'est réjouissant.
Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet, donc producteur de spectacles et propriétaire de plusieurs théâtres parisiens. On va suivre ça sur cette réouverture progressive.